Bonjour à tous, aujourd'hui on va évoquer Demand Gen et comment réussir sur ce nouveau format de campagne, notamment en e-commerce. Aujourd'hui on va pas s'arrêter sur les recommandations classiques en matière de visuel et de vidéo, parce qu'on sait qu'il faut fournir des éléments de qualité pour ce type de campagne. On va surtout s'arrêter sur la méthodologie globale à appliquer et quels sont les conseils à suivre. Il y a un point fondamental, c'est le démarrage. Il faut bien comprendre qu'une partie du succès de Demand Gen va dépendre de son démarrage et de notre capacité à lui donner les bons signaux dès le lancement de la campagne. Quand on parle de signaux et de données first party, on parle bien sûr d'audience. Pour cela, vous allez pouvoir vous appuyer sur 3 éléments. Le premier, c'est GA4. Importez des audiences de GA4 vers votre compte Google Ads et notamment Demand Gen. Des audiences d'acheteurs, des audiences d'ajout panier, des audiences de sessions qualifiées, par exemple. Deuxième proposition, c'est de s'appuyer sur des audiences Customer Match, donc des audiences clients, via des fichiers CSV qui sont sécurisés et qui sont envoyés dans la campagne, ou bien de façon un peu plus dynamique et continue avec des applications tierces comme des CRM, Salesforce, HubSpot, etc. Troisième proposition, activer au préalable Enhanced Conversion. De manière générale, il est recommandé d'activer Enhanced Conversion pour 2024 et parce que c'est un tracking amélioré qui va permettre de remonter davantage de signaux et de conversions dans votre compte et dans vos campagnes. Là, comme il s'agit d'un format de campagne où le parcours d'achat est plus complexe, plus long et moins linéaire que les campagnes search ou shopping, il est doublement recommandé d'activer Enhanced Conversion. Et un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce format de campagne se rapproche de celui de Facebook avec l'utilisation d'audience lookalike. C'est pourquoi il est important d'utiliser des signaux clients. Demand Gen, tout comme YouTube, c'est un format de campagne qui est exigeant et gourmand en ressources. Pour lui permettre d'avoir la propulsion nécessaire pour démarrer et après vous amener de la performance, il faut intégrer des micro-conversions à la campagne. Donc par micro-conversion, on parle par exemple d'ajout panier, de prépaiement, inscription newsletter, inscription compte, une demande de devis, etc., etc. Alors naturellement que l'objectif à la fin, c'est de générer de la performance et du vrai chiffre d'affaires grâce à la campagne. Mais dans un premier temps, sur les premières semaines, il est nécessaire d'intégrer ces micro-conversions pour permettre à la campagne de s'envoler. Et puis, dans un temps 2, nous pourrons retirer les micro-conversions dès lors que la campagne sera devenue autonome.